Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui la suite des Motorola, le Motorola G31. Donc pour le petit info, j'ai reçu donc le Motorola G200, 5G, G31, G51. Le G200 je l'ai déjà fait, la vidéo vous l'avez pas disponible encore. Et là on est sur le G31, donc le modèle le plus bas de gamme. Alors c'est un téléphone qui coûte à peu près, allez, 200. Alors si tu vas sur Klimobile, t'as à premier prix 160 et quelques, là ça dépend des sites, voilà. Donc à peu près entre une fourchette entre 170 et 230, à peu près la fourchette de prix suivant le site où vous voulez l'acheter. Donc c'est un modèle qui est dans une fourchette de prix où il y a beaucoup de concurrence, surtout avec les Redmi de Xiaomi et les Realme de Realme. Et donc du coup, je sais pas ce que ça va donner. On va commencer de suite. Donc déjà, si tu aimes nos vidéos, tu ferais un petit pouce bleu, tu peux t'abonner tout simplement. Et tu peux aussi sinon faire un petit don sur Tipeee ou directement le bouton rejoindre sur YouTube. Tu auras des avantages. Il y a tout qui est noté dans la description de chaque vidéo. On commence directement avec les caractéristiques et le design. Alors 73,9 de large, 161,9 de haut sur 8,6 mm d'épaisseur pour un poids de 181 grammes. L'écran, un écran de type AMOLED de 6,4 pouces, un écran qui prend 82% de la surface totale du téléphone. Donc l'AMOLED, vous le savez, c'est le top du top ce qui peut se faire en écran. J'ai été très déçu de voir sur le G200 un écran de type IPS. Là, on a des bordures qui ne sont pas des plus fines, hein. On a un menton qui est assez énorme, on va dire. Il existe en deux couleurs, en noir et en gris. Moi, j'ai reçu le modèle noir. Et définition 2400 x 1080 pour l'écran. Et puis, c'est tout. Il est protégé par un film. Non, il n'y a pas de film, il n'y a rien de précisé supplémentaire. Donc, en dessous, on aura quoi? On aura le type C, on aura un haut-parleur, seulement un seul haut-parleur. Donc, il est certifié Dolby Atmos. Mais bon, le Dolby Atmos, un seul haut-parleur, ça sert un peu trop à rien. C'est juste pour faire beau, en fait. On a quoi? On n'a pas le Master Combo. On a une carte SIM ou deux cartes SIM ou une carte SD et une carte SIM. C'est toi qui choisiras. Donc tu ne pourras pas faire ce que tu veux. Et il existe en deux versions, en 464 et en 428, si les 64 Go te paraissent trop peu. Au-dessus, tu as quoi? Tu as Monsieur Jack qui est présent. À côté droit, tu auras le bouton Power qui est aussi office de capteur d'empreinte, bouton volume plus moins, et un bouton Google Assistant que je me suis jamais servi. Tout simplement. Donc, le capteur d'empreinte, ça passe, nickel, ça marche plutôt fonctionnement, correctement, j'ai envie de dire fonctionnement, ça n'existe pas. Et on va faire la reconnaissance faciale. Il ne me reconnaît pas. Il ne me reconnaît pas du tout. Hop, voilà, ça y est, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc ça marche plutôt correctement. Je sais pas pourquoi je parle comme ça sert à rien complet. Alors on continue. À l'avant, tu auras un appareil photo de 13 mégapixels no name. Bon, reconnaissance faciale, je l'ai montré. À l'arrière, tu auras quoi? Donc une coque arrière... avec des strass. Bon après, ils ont pas mis le pognon dans l'argent, le flouze, la monnaie, dans le design. Alors la prise en main est plutôt bonne, hein. On a une prise en main avec une légèreté du téléphone qui est plutôt sympa là-dessus. Après le design est plutôt du classique, il y a rien d'extraordinaire. À l'arrière, on aura un triple appareil photo, donc 50 mégapixels Samsung en principal, 8 mégapixels en grand angle et 2 mégapixels pour le macro avec le simple flash LED, voilà. Le tout animé par un processeur qui est assez vieillissant, un Helio G85 de chez Mediatek, et pour la partie graphique, un Mali G52. La batterie, c'est du 5000 watts en charge ultra rapide 10 watts. Non, ça c'est un peu ultra lent, donc charge 10 watts. Ça franchement, t'imagines le temps qu'il faut te charger 5000 ampères en 10 watts, quoi. Donc voilà, tu le poses et puis tu vas dormir. Le mieux, c'est ça. Le Bluetooth 5.0, il est full 4G. Il n'y a pas de 5G et il est certifié IP52, donc c'est éclaboussure et poussière. Allez, donc du coup l'écran, je vous l'ai dit, on est sur de l'écran AMOLED, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est ce qui se fait de mieux actuellement, avec une luminosité plutôt correcte, des noirs profonds et une économie d'énergie, voilà, qui est plutôt intéressante. Hop là, je sais pas pourquoi, le bon coin. Donc du coup, que dire de plus? Je vais désolé pour cette petite interruption des programmes. Bon, après c'est les aléas du direct. Oui, je fais un direct en différé. C'est un peu c'est comme ça. Donc j'en étais où? Ben j'en étais à l'écran. Donc rien à dire sur l'écran. On va passer à la partie logicielle et on va pas couper d'ailleurs. Partie logicielle, on va tester les capteurs du téléphone. Hop là, l'état des capteurs. Donc, accéléromètre, gyroscope, champ magnétique, boussole,
capteur de proximité qui marche très bien, capteur de lumière aussi, là c'est plutôt pas mal. Alors au niveau de l'interface, comme j'ai dit dans G200, les Motorola c'est du stock. Voilà, ça se rapproche beaucoup d'Android, hein, d'Android stock, avec pas mal de petits rajouts de chez Motorola qui sont plutôt bienvenus, qui sont regroupés ici. Ça c'est une sorte de mode d'emploi, et je le montrerai à chaque fois parce que je trouve ça super, qui te permettra en fait pour les gens qui ne sont pas trop habitués, en fait voilà, ça te décrit toutes les options du téléphone. Voilà, avec des captures d'écran, et c'est plutôt superbe, et je pense que tout le monde, tous les constructeurs devraient prendre l'exemple là-dessus. Sinon, niveau interface, ce petit Helio G85, c'est pas une bombe de puissance, donc du coup, ben, ça va ramer un petit peu, c'est un peu lourd, quoi, tout ça. Et comparé à d'autres téléphones de même gamme, de même prix, il fait pas le figure là-dessus, et c'est un peu dommage. Du coup, on passe aux captures d'écran. 202 082 pour l'Antutu, et oui, le score n'est pas très élevé. Le test de chauffe, 31 degrés, c'est plutôt correct. 10 touches pour l'écran. Il est certifié L1, vous aurez bien la HD sur l'application de streaming. Le safety net, il est propre, il est passé. Le premier Geekbench, le deuxième Geekbench. Le PC Mark, 6600-05. Le test GPS, qui est plutôt bon, 1 mètre de marge. Les appels Wi-Fi, bon, j'ai une puce. On me demande souvent ça, les appels Wi-Fi. J'ai une puce orange. Hein. Le NFC, Android Auto, bien sûr. La batterie adaptative, en fait, en gros, il va analyser un peu tes applications et les gérer tout seul avec une IA. La charge optimisée qui permet de, en fait, ton téléphone, il va charger jusqu'à 80%. Et ici, il sait que tu te lèves à 6 heures, et ben, il va charger les 20% qui restent pour que ça arrive jusqu'à 6 heures. Pour pas que tu arrives à 100% et qu'il reste bloqué à 100%. Justement, ça permet, en gros, de bloquer la batterie à 80%, c'est pour protection contre la surcharge. Si tu laisses ton téléphone branché 3 jours, alors mis à part si on te kidnappe, que ton téléphone était branché, je vois pas comment ça peut arriver. Le thème foncé, tu ne peux pas forcer des applications qui ne sont pas compatibles. Les styles d'application, l'anglais style, ça permet de modifier un peu les icônes, l'écriture. Le mode plein écran qui permet de mettre en plein écran des applications qui ne sont pas compatibles. Un écran aperçu, c'est une sorte de always on display. Tu tapotes dessus et en fait, t'as l'aperçu de ce qu'il y a comme notification qui est arrivé. Le mode couleur, cas naturel ou saturé. Écran d'affichage, donc là il y a capture d'écran 3 doigts, diviser l'écran d'un doigt, enregistrement d'écran, écran attentif, etc. Écran de voyage. Le dot de pause que je vous dis qui sert à rien parce qu'il n'y a qu'un seul haut-parleur. On arrive à l'autonomie, une batterie de 5000 mAh. Donc je vous l'ai dit, recharge rapide 10 watts, c'est très lent, c'est comprend pas le même. Alors la concurrence est maintenant sur 33 watts presque, même sur du 60 watts. Et là on est sur 10 watts, c'est pas possible. 3 heures, alors j'ai fait sur une journée type de 13h08 13h08 téléphone allumé, 3h14 écran allumé, 19 secondes d'appel, oui c'était mon répondeur, c'était très rapide, 49% utilisé, donc 2 jours, et ça c'est plutôt bien, avec cette utilisation que j'ai eu moi du téléphone. Allez, dernière fois que je passe à la partie jeu, je ferai une capture d'écran de Call of Duty, en fait, des graphismes, histoire que vous voyez tout simplement ce que ça donne. Voilà, donc là, avec ce Helio G85, tu pourras jouer en qualité de graphisme moyen et en fréquence élevée. Voilà ce que ça va donner. Voilà. De toute façon, on va faire ça maintenant. Ça, je gagnerai quelques secondes. Ça sert à rien de montrer la partie jeu. De toute façon, Call of Duty peut être très bon là-dessus. Ah, c'est agaçant. Allez, on arrive à la partie photo, donc je vous rappelle, vous retrouverez toutes les photos en taille réelle sur le lien Google Drive qu'on mettra dans la description de cette vidéo. Ça te permettra de les voir en plein écran sur ton écran, ou sur ton ordinateur, ou sur ton PC, ou sur un vidéoprojecteur, ou chez mamie, tout ce que tu voudras. Donc, on aura quoi? On aura, donc je vous le répète, alors un 50 mégapixels Samsung, un 8 mégapixels grand angle, un 2 mégapixels pour le macro. Donc ici tu as le mode normal, le mode grand angle, le mode macro, tac, tu montes vers le haut, tu auras les petites options qui font avec. Donc là je suis en mode photo, le flash, le retardateur et Google Lens. Voilà, alors je vais mettre en mode normal, mode photo, mode vidéo, tu pourras filmer jusqu'en tac tac tac, c'est pas ici, ici, c'est pas ici non plus. Donc tu pourras filmer. Ah ben écoutez, je sais pas. J'ai fait le tour. Alors, bon, je pense que c'est du 1080 30 fps, mais c'est assez bizarre que tu ne puisses pas choisir. Alors là, je suis en mode vidéo.
Normalement, tu slides, ils avaient ça sur le G200 et tu choisissais 30 fps, 60 fps jusqu'en 4K, tac, 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 tac. Là, il n'y a rien. T'as format d'image, 16 neuvième ou plein écran. C'est tout. Alors, j'ai fait le tour de tout le téléphone. Bon, passons. Tu as quoi? Portrait, découpage, filtre couleur, panorama, cinémagraphe, vision de nuit, selfie de groupe, filtre en direct pro, capture, double capture. Et après, tu as ralenti et accéléré pour le mode vidéo. Après, ici, hop, tu vas ici, tu as les paramètres. Donc, paramètres de l'intelligence artificielle. Je te laisse le regarder. Hein. Paramètres photo. Donc là, les photos, j'ai mis en recommandé 9,4 mégapixels. Résolution d'appareil photo avant 13 mégas. En mode vidéo, que la stabilisation. Paramètres de capture, capture rapide, toucher d'écran, niveau à bulle. Paramètres d'enregistrement et à propos. Voilà, donc il n'y a vraiment pas moyen de pouvoir choisir ce que tu veux en vidéo. 720p, 480, mi Full HD, etc. Donc maintenant, on va revenir avec l'appareil photo frontal et comme d'habitude, quoi. Et après, une fois que tu auras vu toutes les photos que j'ai prises. capture vidéo, donc tu as pu voir toutes les photos que j'ai mises. Voilà, bon, le capteur principal est plutôt correct. J'ai réussi à faire des photos plutôt jolies. Donc voilà, si tu veux les voir en gros plan, je le répète, c'est Google Drive qui est là. Dans la description de la vidéo, tu cliques dessus, tu vois les photos en gros plan. Bon après, bon, ça va pas casser les briques, mais c'est plutôt intéressant. Le flash marche plutôt bien, la photo de nuit. Bon, on a vu mieux à ce tarif-là. Je le dis, je le répète, pour ce tarif, bon, la photo, ça va être simplifié. C'est plutôt déjà pas mal. Allez, on arrive à la dernière partie de ce test, le son communication qui est plutôt pas mal. On va maintenant écouter le haut-parleur, le seul haut-parleur.
Bon, un seul haut-parleur, mais la qualité est plutôt pas mal. Bon, pas énormément de basse, mais bon, de profondeur, mais le son il est assez puissant, clair et précis. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on arrive à la conclusion de ce test. Donc, ce Moto G31. Alors, j'avais pas du tout entendu parler de j'ai reçu les trois là que je vous ai dit, 31, 51, 200, et je n'avais pas du tout entendu parler. Voilà, je savais que Motorola continue à sortir les téléphones, mais franchement, ils n'ont pas fait de pub, et de toute façon, ça aurait été du marketing. Voilà quoi. Donc ce téléphone, il restera pas dans ma mémoire. Hein. C'est un téléphone qui est perdu d'avance comparé à la concurrence. Quand tu vois les Realme à à même tarif quoi. Et j'ai oublié de préciser, l'écran donc c'est du AMOLED, mais c'est du AMOLED bloqué à 60 Hz. Quant à la concurrence qui arrive à monter jusqu'à du 120, voilà, c'est encore un truc de plus. Donc le design, bon, c'est classique, léger, bonne prise en main. L'écran AMOLED, très bien. Là-dessus, toutes les caractéristiques de l'AMOLED. La puissance du processeur, c'est un peu faible. Hein. Il y a des ralentissements. Franchement, à ce tarif-là, maintenant, tu arrives à avoir quand même des téléphones avec des processeurs qui sont quand même assez puissants. Même si il y en a, hein, certains, je dirais pas quel téléphone, mais qui est puissant et qu'ils ont un peu mis la partie photo et le reste de côté, tu arrives à trouver des téléphones assez équilibrés pour le même prix. Partie photo, bon, écoutez... Le capteur principal s'en sort plutôt pas mal, hein. Vous avez pu voir les photos en temps réel. L'autonomie, elle est plutôt bonne. Par contre, la charge, elle est très lente. La 10 watts, franchement, on revient entre 2-3 ans en arrière, quoi. C'est pas possible. Et voilà, le son du haut-parleur, bon, c'est un haut-parleur qui est pas trop mal. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.